Bonjour à tous et merci de nous suivre dans cette édition de la nuit de France Info et France 24. Un soutien massif mais symbolique pour une adhésion à part entière de la Palestine à l'ONU. Une majorité écrasante a été obtenue à l'Assemblée générale ce vendredi. Cela n'aura aucune conséquence directe tant que la résolution n'est pas adoptée par le Conseil de sécurité. Mais ce vote a tout de même provoqué la colère de l'ambassadeur israélien qui a tout simplement déchiqueté la charte des Nations Unies à la tribune. Regardez. Et à noter que la France a déploré le lancement de l'opération Arafat. Nous appelons les autorités israéliennes à cesser sans délai son opération et aucune infraction au droit international de la part d'Israël. C'est la conclusion d'un rapport largement attendu du département d'État américain. L'emploi de bombes lourdes est critiqué. En Ukraine, une offensive russe a été lancée vendredi sur Kharkiv, dans le nord-est du pays. Volodymyr Zelensky fait part de combats intenses le long de toute la ligne de front et appelle une nouvelle fois à des envois d'armes. Et Washington vient tout juste d'annoncer l'envoi de missiles et de munitions. Kharkiv, qui n'avait pas été la cible de telles attaques terrestres depuis le retrait des troupes russes à l'automne 2022. Mais ce vendredi, les soldats russes ont conquis de nouveau du terrain. Récit de la journée avec Léo Péchard. Et en Amérique du Sud, c'est une région qui ne connaît pas de répit face aux pluies torrentielles et aux inondations qui s'en suivent. Le sud du Brésil, un dernier bilan fait état de 116 morts et 143 disparus. Et le nombre de personnes déplacées a doublé au cours des dernières 24 heures. L'entraide s'organise et après l'envoi d'aide de la part de Neymar, ce sont des athlètes de l'aviron qui renoncent à leur participation au JO de Paris pour prêter main forte à leurs concitoyens. Récit d'Etanadji. En football, quelques jours après la défaite en Ligue des Champions, Kylian Mbappé dit adieu au PSG, 7 ans après son transfert de Monaco. Icône du monde judiciaire français, le juge Renaud Van Rubeck est décédé ce vendredi à l'âge de 71 ans. Il était connu pour sa lutte contre la corruption et s'était illustré dans plusieurs affaires aux enjeux politiques et financiers. Portrait de celui qui a été l'un des plus grands magistrats de France. Et prochaine édition dans 15 minutes.